Chers téléspectateurs, bonjour. Ici le studio censeur de la marche du bon sens. Nous allons commencer le briefing sur la situation de la guerre Iran-Israël du 22 juin 2025. En fait, tellement de choses se sont passées ce jour-là que je ne sais pas par où commencer. Mais nous allons les aborder une à une, calmement. À partir de ce jour-là, les États-Unis sont officiellement intervenus dans la guerre Iran-Israël. Le 22 juin, les États-Unis ont mené des frappes aériennes sur Fordow, Natanz et Ispahan. Les États-Unis ont bombardé l'installation nucléaire d'Ispahan, avec 30 missiles Tomahawk lancés depuis un sous-marin situé à environ 650 km de l'Iran. Immédiatement après, ils ont utilisé des bombardiers B-2, partis à l'avance du territoire américain, pour larguer 14 bombes GBU, 57 bunker busters sur l'installation nucléaire de Fordow, et 2 autres sur l'installation nucléaire de Natanz. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente du fait que les bombardiers B-2 se dirigeaient vers le Pacifique. Il a ensuite été révélé que dans ce cas, les bombardiers B-2 n'ont pas directement participé à l'opération, mais servirent d'appât. À propos de cette attaque contre les installations nucléaires, les États-Unis sont officiellement intervenus dans la guerre Iran-Israël. Les États-Unis ont annoncé dans une déclaration publique qu'ils avaient complètement et parfaitement éliminé les installations nucléaires iraniennes. Cependant, plus tard, le vice-président John David Vance a déclaré qu'il ne semblait pas que tout ait été complètement détruit, mais qu'environ 80% l'avaient été. L'Agence internationale de l'énergie atomique a également déclaré qu'il n'y avait pas d'augmentation de la radioactivité à l'extérieur, ce qui a permis de recueillir de plus en plus d'indices, montrant que tout n'avait pas été détruit à 100%. Il a même été capturé par des images satellites que, du 20 au 21 juin, l'Iran avait peut-être obtenu ces informations à l'avance, et que dans l'installation nucléaire de Fordow, certains équipements ou matières nucléaires étaient chargés sur des camions et transportés ailleurs. On continue donc à se demander si la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires a vraiment été complètement éliminée. Bien sûr, les États-Unis et Israël, qui surveillent l'Iran 24 heures sur 24, ne lanceraient pas une attaque contre les installations nucléaires sans être au courant de cela. Il est vrai que les États-Unis, Israël et l'Agence internationale de l'énergie atomique affirment tous qu'ils n'ont pas réussi à détruire complètement ces capacités. À part cela, les bombes anti-bunker larguées par les bombardiers B-2 et les missiles Tomahawk ont bien touché les installations nucléaires iraniennes. Selon l'analyse des images satellites, 3 trous ont été créés dans l'installation nucléaire de Fordow, et il a été confirmé que des attaques ont été menées à l'intérieur de ces trous contre les installations nucléaires. On estime que des dégâts importants ont été causés. De plus, j'ai mentionné que 2 bombes anti-bunker ont également été larguées sur l'installation nucléaire de Natanz. Tout d'abord, même avant que les États-Unis ne procèdent à des frappes aériennes, l'armée israélienne avait déjà mené plusieurs frappes sur Natanz. Cette fois, les États-Unis ont même frappé les installations souterraines. L'Agence internationale de l'énergie atomique a également expliqué qu'il était possible que des milliers de centrifugeuses aient été endommagées ou détruites à Natanz. Les États-Unis ont également attaqué l'installation nucléaire d'Ispahan en utilisant des missiles Tomahawk. Il serait intéressant de regarder cela avec des images satellites. Comme vous pouvez le voir, on peut constater que de nombreuses zones ont été réduites en ruines à cause des frappes aériennes. Divers bâtiments, y compris les installations de production de centrifugeuses et l'usine de conversion d'uranium, ont été endommagés. Il semble que l'Iran n'ait pas complètement éliminé sa capacité de développement nucléaire, mais qu'il l'ait considérablement retardée. Ainsi, l'Iran semble vouloir prendre des mesures de représailles contre les États-Unis, en réaction à ces frappes aériennes américaines. Tout d'abord, le Parlement iranien a approuvé le 22 juin une mesure visant à bloquer le détroit d'Ormuz, afin de nuire aux principales voies de transport du pétrole. Si l'approbation du guide suprême iranien, Ali Khamenei, est donnée, le détroit d'Ormuz sera bloqué. Ce détroit d'Ormuz est une région extrêmement importante. Il représente environ 20% du transport maritime mondial de pétrole, et en particulier environ 35% du pétrole échangé par voie maritime passe par ici. C'est donc une région très importante dans le commerce international, et elle l'est d'autant plus du point de vue de la Corée. Environ 70% du pétrole importé par la Corée passe par le détroit d'Ormuz. De plus, 99% du pétrole provenant du Moyen-Orient passe par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait une région extrêmement importante. Mais ils ont décidé de bloquer cette zone. Certaines personnes disent que ce n'est pas grave, parce qu'il y a des réserves stratégiques. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des réserves que le prix du pétrole n'augmente pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des réserves que les prix n'augmentent pas non plus. Même si le détroit d'Ormuz est bloqué seulement à court terme, il est très probable que l'industrie coréenne subira de lourdes conséquences. Ainsi, la Corée du Sud surveille de près la situation concernant une éventuelle tentative de blocus du détroit d'Ormuz. Bien sûr, du point de vue de l'Iran, bloquer cette zone comporte un risque diplomatique trop important. Il est donc probable que cela ne devienne qu'une mesure de dernier recours. Au moment où le détroit d'Ormuz serait bloqué, cela reviendrait à se mettre à dos le monde entier. Il y a donc de fortes chances que cela se retourne contre eux. Cependant, si la survie du régime actuel est menacée par une intervention extérieure, ou si une guerre totale éclate sur le territoire iranien, il était fort probable que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Jusqu'à présent,
La décision finale de bloquer le détroit appartient au Conseil suprême de sécurité nationale. C'est pourquoi le blocus n'a pas encore eu lieu. Mais le simple fait que l'Iran ait brandi la carte du blocus montre bien comment le pays perçoit la situation. De plus, l'Iran a tenté une attaque de missiles balistiques contre Israël. L'Iran a mené une attaque en combinant des missiles balistiques à longue portée à propergol liquide et solide. L'Iran a lancé au total 2 frappes de missiles. On estime qu'entre 22 et 30 missiles ont été lancés. Au cours de cette opération, au moins 10 missiles ont atteint leur cible. Cela a entraîné de nombreuses victimes civiles. Les dégâts ont été particulièrement concentrés à Haïfa et à Tel Aviv. De plus, l'Iran a lancé 30 drones pendant la nuit. Mais aucun de ces 30 drones n'a causé de dégâts, car ils ont tous été interceptés. L'armée israélienne a continué de bombarder l'Iran, mobilisant 30 avions de chasse pour mener les frappes aériennes. Tout d'abord, dans le nord-ouest de l'Iran, à Tabrizi, le quartier général de la 4e brigade des gardiens de la révolution islamique d'Iran a été bombardé. Là-bas se trouve la 31e unité mécanisée et la 4e brigade des gardiens de la révolution islamique d'Iran. En attaquant le quartier général de la 4e brigade, une frappe dévastatrice a été infligée. De plus, ils ont continué à attaquer les actifs militaires iraniens près de Yazd. Tout d'abord, il y a là-bas le quartier général stratégique des missiles Imam Hossein. Des attaques continues ont été menées contre cet endroit, avec plus de 60 missiles lancés depuis ce site pour mener l'offensive. En particulier, l'armée de l'air israélienne a déclaré que frapper cet endroit constituait le raid aérien de la plus longue portée jamais effectué par Israël. On dit que les chasseurs israéliens ont parcouru environ 2200 km depuis ce site pour mener le raid aérien, frappant ainsi une cible à une distance extrêmement lointaine. Ils ont également attaqué un complexe industriel situé au sud-est de Chaourd, qui serait connu pour produire le carburant solide des missiles balistiques à longue portée. En outre, ils ont attaqué des endroits comme Ispan Bouché, frappant simultanément des rampes de lancement de missiles, des usines et des entrepôts de drones. Depuis lors, l'Iran n'a plus lancé de missiles balistiques. Selon un reportage du New York Times, il a même été annoncé que tous les missiles balistiques de moyenne portée de l'Iran étaient épuisés. Bien sûr, pendant la réalisation de cette vidéo, il a été rapporté que l'Iran avait lancé des missiles vers Israël. Il faudra encore vérifier les faits avec précision, mais il semble certain que la capacité de missiles de l'Iran a beaucoup diminué, même si elle n'est pas complètement épuisée, car elle était en déclin constant. Ceci conclut mon briefing, merci.